Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va reproduire le make-up que j'ai fait dans une des vidéos. En fait c'était pas une vidéo tuto make-up, c'était une vidéo où je présentais quelque chose, je sais plus exactement laquelle. Et j'ai eu un commentaire pour me demander un tuto sur ce make-up. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec ce make-up que je dois vous montrer pour que vous puissiez le reproduire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Du coup je vais commencer par mettre mon fond de teint. Donc c'est Max Factor Lasting Performance et c'est la teinte 104 Warm Almond et c'est un touch proof. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas non plus ce que ça signifie. Mais voilà, du coup vous excuserez ma tête. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Autant vous dire que ça fait un bail que je me suis pas maquillée, mais bon en général quand je me maquille, quand j'ai des rendez-vous et tout pour les papiers, c'est le make-up que je fais, que j'avais pas bougé mon jean. Voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était pas plus mal de vous le montrer parce que c'est un des make-up qui m'a été demandé. Donc j'ai eu une vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps et on m'a demandé le make-up de la vidéo. C'était pas une vidéo make-up, mais on m'a demandé le make-up de la vidéo et en fait sur la vidéo j'ai mon make-up que je fais le plus souvent en fait. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très rapide. Enfin, très rapide. C'est rapide, mais c'est très complet, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est avec le minimum, quoi. Une fois que j'ai mis mon fond de teint et que du coup il a eu le temps de sécher, même si ça sèche pas, mais qu'il a eu le temps de bien se poser, si je peux dire ça comme ça. Du coup je vais prendre la palette de concealer que j'avais eu chez Action. Donc celle-là c'est la concealer bronzer et du coup on va venir prendre la petite touche claire avec le pinceau. Si je ne sors pas tout, ça n'ira pas. Avec un pinceau comme ça. Pareil, c'est un pinceau Action. Donc je l'ai quand même pas mal creusé parce que j'utilise beaucoup. Donc là j'en mets ici. J'en mets légèrement là. Je remonte comme ça léger. Donc ensuite ça, je viens directement l'estomper. Et ensuite je m'attaque aux yeux. Et bref, du coup j'ai avec vraiment le reste qu'il y avait sur mon pinceau, j'en ai mis légèrement ici. Et voilà, donc j'essaye d'estomper pour que ça fasse bien quand même, parce qu'il ne faut pas que ça fasse moche, hein, quand même. Il y a des limites à tout. Et ensuite, je viens, donc comme mon fond de teint n'a pas bien couvert le bouton que j'ai ici, qui est vraiment très laid, hein, faut l'avouer, je vais venir prendre le bronzer qui est ici, parce que du coup il tombe pile poil au bon endroit. C'est sous l'os, et je vais venir en mettre comme ça. Donc voilà, ça, vous allez voir, ça va pas faire une grosse trace de bronzer. Mais ça va légèrement un peu plus camoufler ce fameux bouton qui a décidé de s'installer comme ça. Donc je remonte légèrement ici. Et pareil pour l'autre côté, parce que sinon ça va pas faire pareil du tout. Et ensuite, j'estompe. Ensuite, avec un plus petit pinceau, comme ça, je vais faire la même chose. Donc je prends toujours la même couleur. Je viens faire un petit trait ici au niveau de mon nez. Voilà, pour faire le genre de contouring du nez. Et je viens l'estomper vers l'extérieur, donc comme ça. Ici, là, et ici, comme ça. Donc ça donne ceci. C'est pas un truc de pro, hein, c'est juste un truc quand j'ai vraiment pas le temps en fait.
Du coup, une fois que j'ai terminé avec cette palette, du coup quand j'ai fini avec l'autre palette, avec la palette de concealer, on en arrive ici. Ce qu'il y a, c'est que là je vais matifier donc le dessous de mes yeux et les endroits que j'ai eu illuminés, donc ma zone T, et le dessous de mes yeux. Donc je vais prendre ce pinceau, je commence par mes cernes. Et c'est la essence matifiante que j'adore. Donc là, je fais bien ma zone T. Je fais également là. Et je viens faire mon cou également. Voilà, une fois que j'ai terminé avec cette poudre, je vais y arriver. Je vais prendre donc ma palette de bronzer, highlights. Voilà, je vais également changer de pinceau. Je vais prendre... J'avais un poil. Donc je vais prendre... Il est où mon pinceau? Celui-là, il est là. Donc je vais prendre ce pinceau ici. Donc là, il vient d'être lavé, donc il est un peu mouillé. Mais sinon, c'est un pinceau comme ça. C'est un pinceau fondation, je crois. C'est le H41 de chez Action. Je vais prendre la couleur la plus chaude. Je vais retracer... Ah, du coup, qui est mouillé, ça fait horrible. Ouh, il va falloir que je rectifie cette chose. Bon, ça va. Du coup, je vais faire avec ça. C'est un pinceau de chez Action, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Et du coup, voilà, ça fera bien l'affaire. Je vais faire de l'autre côté aussi. Je pense que c'est pareil. Je vais faire légèrement les tempes et le sommet du front. Voilà. Et voilà, donc je vais léger faire le nez. J'ai l'impression que vous voyez plus foncé. Bon, c'est une catastrophe. Là, ça fait 2 fois que ça s'éteint d'affilée pendant que je filme. J'en ai ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol. Je comprends pas pourquoi. C'est depuis que j'ai fait la mise à jour, là, c'est horrible. Bon, ensuite, je vais prendre ma palette blush highlight et je vais venir, donc du coup, pas prendre un pinceau que je viens de laver parce que ça va être une catastrophe encore. Je vais venir prendre ce gros pinceau et je vais venir mélanger ces deux-là. Donc, c'est le foncé et le clair. Et je vais en mettre sur mes pommettes. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et une fois que j'ai terminé de faire ça, je vais prendre ce pinceau. Donc c'est pareil, Action, il n'y a pas de numéro. Je vais venir mélanger les deux highlights. Je vais en mettre ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Sous mon arcade. Ici. Et je vais venir le pincer. Et je vais en mettre sur l'arête de mon nez. Voilà. Je vais également mettre là, j'allais oublier. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Donc je viens faire mes sourcils toujours avec la même palette, j'essaie de la terminer.
C'est pareil, une de chez Action. Et du coup, je cherche mon pinceau pour faire mes sourcils. Il est là. Donc celui-ci, c'est le E36 de chez Action. C'est un petit pinceau biseauté comme ça. Je prends la couleur la plus foncée. Et mon miroir, il est... On dirait qu'il y a un truc dessus. Ah, il y a la protection, j'ai jamais retiré. Je pensais qu'il était flou, mais en fait, j'avais jamais tiré la protection. Et du coup, bon, je vais peut-être les peigner avant, parce qu'ils ont l'air... Bah déjà, ils sont pas épilés. Parce que comme je vous disais, je me suis abandonnée. Donc, ils sont pas épilés. Faudra que je fasse ce soir, en me démaquillant. Et ensuite, bah, je vais venir... dessiner mes sourcils avec ça. Bon, je suis désolée pour les différences de lumière. Le soleil, il sait pas ce qu'il veut. Un coup, il vient, un prise barre. Et du coup, ça va faire vraiment... Ça va faire vraiment une drôle de vidéo. Je crois que j'ai fait un peu foncer mon sourcil. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du primer. Donc pareil, c'est Max More. J'en ai un peu sur mon doigt. J'en ai beaucoup là. J'en mets sur mes deux yeux. Et vous allez voir, je ne vais pas utiliser de fard à paupières. Donc voilà, donc vous allez voir, je ne vais pas utiliser de fard à paupières, je vais réutiliser ma palette de contouring. Donc celle-ci. Et donc je vais d'abord prendre ce pinceau, donc celui-là c'est un E28. Je vais prendre la couleur qui est juste ici. Je vais en mettre tout partout. Non. Donc j'en mets dans mon creux de paupière. Je vais prendre l'autre côté de mon miroir, je verrai mieux. Donc voilà. Et j'étire vers l'extérieur pour que ce soit bien estompé. Donc jusqu'à maintenant, vous avez ce résultat. Et ensuite, avec le doigt, je viens prendre l'highlight le plus clair qui est juste ici. Et voilà. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça. Je prends le plus foncé. Je le dépose en ras de cils. Je passe un petit coup avec mon gros pinceau léger. Et pour le fard à paupières, j'ai terminé. Voilà, une fois que j'ai terminé avec le fard à paupières, du coup ça donne ceci. Je viens recourber rapidement mes cils. Des fois je le fais pas, mais des fois je le fais. J'utilise le mascara Extra Sculpt Waterproof de chez Kiko. Bon bah lui il est mieux recourbé que l'autre. Voilà, et ensuite, ben, je mets mon mascara.
Voilà, une fois que j'ai terminé au niveau des yeux, je mets mon rouge à lèvres, donc c'est le MAC, comme ça, voilà, MAC. Marronné, comme ça, c'est le 617 Velvet Teddy. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai terminé mon make-up, voilà tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu reproduire le make-up qu'on m'avait demandé dans une vidéo et bah, j'espère qu'il vous plaira. Moi je fais tout plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite clochette qui est très très importante si vous souhaitez recevoir les notifications. Voilà, moi je fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.